Et l'Assemblée va maintenant entendre la déclaration de M. Shinzo Abe, Premier ministre du Japon, et je vais demander au protocole d'accompagner son Excellence dans la salle. C'est pour moi un plaisir insigne que de saluer le Premier ministre du Japon, M. Shinzo Abe. Je l'invite à prononcer son allocution devant l'Assemblée générale. 議長、ご列席の皆様、今年で設立70年を迎え Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cette année, les Nations Unies célèbrent le 70e anniversaire de sa création. C'est une assemblée de personnes qui ne perdent pas facilement espoir, même face à des circonstances désespérées. C'est ainsi que les Nations Unies ont fait face à l'adversité. Le virus Ebola se propageait, l'extrémisme était rampant et aujourd'hui, sous nos yeux, de nombreux réfugiés cherchent à fuir les horreurs de la guerre. Ensemble, nous devons relever les défis qui se présentent. Chaque État membre doit apporter à cette lutte ses propres capacités. Le Japon a toujours appuyé l'édification des nations. Nous avons accumulé une expérience dans la promotion des ressources humaines, dans l'assistance humanitaire et dans la promotion des droits des femmes. Plus que jamais, le Japon souhaite à présent offrir cette expérience avec générosité. Le Japon renforcera son aide aux réfugiés et aux personnes déplacées internes en Syrie et en Irak. En chiffres, cette assistance s'élève à près de 810 millions de dollars au total, ce qui représente 3 fois le montant versé l'année dernière. Au Liban, nous allons consacrer 2 millions de dollars à de nouvelles mesures d'assistance. Nous insisterons ainsi sur l'élan de collaboration entre les acteurs humanitaires et les acteurs du développement. Nous allons également consacrer près de 2,5 millions de dollars à l'assistance humanitaire dans les pays voisins de l'Union européenne qui font face à l'accueil de réfugiés et de migrants tels que la République de Serbie et l'ex-République yougoslave de Macédoine. Ce sont des mesures d'assistance, des mesures d'urgence que le Japon est à même de prendre. Mais en même temps, notre principe majeur, c'est de nous attaquer aux problèmes, aux racines du problème. Afin d'amener la stabilité dans la vie quotidienne des Irakiens, il faut un approvisionnement en eau fiable. Et à cette fin, le Japon compte consacrer 750 millions de dollars pour consolider la paix, pour garantir la paix au Moyen-Orient et en Afrique. J'aimerais souligner que, au-delà des réfugiés, il y a un grand nombre de personnes qui ne peuvent même pas fuir et devenir des réfugiés. En reconstruisant des pays dévastés, en les transformant en des lieux où les peuples peuvent à nouveau être heureux, nous pourrons permettre à chaque être humain d'entretenir ses propres capacités à lutter contre la crainte, contre le besoin. C'est fort de cette conviction que le Japon insiste sur l'éducation et la santé, ainsi que sur la promotion des femmes. C'est une politique qui a pour objectif de pleinement garantir la sécurité humaine. Je suis très heureux de ces efforts qui donnent une place de valeur à chaque individu. Ce sont des efforts qui se sont concrétisés dans les objectifs de développement que la communauté des Nations Unies vient d'adopter. Nous souhaitons créer un environnement dans lequel les mères avec des nouveau-nés peuvent espérer un avenir lumineux pour leurs enfants. J'ai trouvé une photographie récemment qui montrait les contenus d'un sac que transportait une femme réfugiée. Qu'emportent des personnes dans un sac lorsqu'ils décident de fuir? À Bouessa, une jeune femme de 20 ans qui a traversé la Méditerranée sur un
canot sur un radeau n'a emmené que très peu quand elle a quitté un camp de réfugiés palestiniens au sud de Damas. Il y avait la photographie de sa petite fille de 10 mois. Il y avait sur cette photographie, ce dont elle avait besoin pour sa fillette de 10 ans. Des chaussettes, un bonnet, des aliments pour bébé. Mais lorsque j'ai regardé la photo, j'ai remarqué qu'il y avait également un carnet. Le carnet emballé dans un plastique pour le protéger de l'humidité, c'était un carnet pour la santé maternelle et la santé infantile que le Japon avait distribué dans les camps de réfugiés en Syrie. Au Japon, les femmes qui découvrent qu'elles sont enceintes reçoivent ce carnet. C'est un carnet qui leur permet d'inscrire des informations sur leur santé, sur celle de leurs enfants. C'est un système qui a été mis en place il y a plus de 70 ans déjà. Toutes les femmes qui ont inscrit ces informations dans ce carnet sourissent en pensant à leurs enfants qui grandissent. Nous avons distribué ce carnet dans les camps de réfugiés en Palestine, en Syrie, en Jordanie, en espérant que l'amour d'une mère puisse transformer ces pays qui parfois ne connaissent que peur et désespoir. Certaines femmes continuent à chérir ces carnets qui contiennent leurs souhaits, même en période d'exil. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'état de droit, l'égalité devant la loi sont autant de valeurs que le Japon respecte grandement. Pour propager ces principes, nous devons également promouvoir la capacité humaine. Je vais vous raconter une anecdote. Une jeune femme japonaise redouble d'efforts alors que le Japon forme le personnel de police qui seront les garants de la loi. Afin de rompre le cycle de la violence et de la crainte, il faut un personnel policier fiable, une bonne organisation de la police. Fort de cette conviction, nous avons consacré notre énergie à former le personnel de police en Afghanistan et dans d'autres pays. C'est ce que le Japon fait également en RDC depuis 2004. L'Agence de coopération internationale du Japon, JICA, a aidé à la formation de policiers jusqu'aujourd'hui en RDC. Aujourd'hui, plus de 20 000 policiers ont bénéficié de cette formation, avec notamment des femmes. Des anciens soldats insurgés font également partie de ce groupe. Le slogan, c'est « Une force de police proche de la population locale ». Le JICA est également chargé de la mise en place d'un plan de formation qui donne la priorité aux femmes en RDC. L'une de ces femmes, par exemple, est considérée comme un petit géant aux yeux de ses collègues. Aux côtés de ses homologues masculins, elle est en fait petite, mais c'est une géante parce qu'elle ne flanche jamais face aux difficultés et elle s'attaque aux problèmes. Elle a ainsi appris le français. Le personnel de police nationale la respecte beaucoup. Depuis 2 ans, il y a 2 ans, j'avais souligné que le Japon était un contributeur actif à la paix sur la base du principe de coopération internationale. Cette femme que je viens de vous présenter fait partie de ces Japonais qui se consacrent à ces priorités. Je considère les femmes comme capables de déterminer l'avenir du Japon. Et pour l'aide extérieure, le Japon met également en place des politiques et des mesures qui garantissent la sûreté, la santé, la sérénité des femmes. En tirant profit des différentes occasions qui se présentaient, j'ai exhorté la communauté internationale à faire du XXIe siècle
une époque à laquelle les femmes et les droits des femmes seront protégés. Et je suis heureux d'annoncer que le Japon a décidé d'un plan d'action sur la participation et la protection des femmes sur la base de la résolution 1325 du Conseil de sécurité. Protéger les femmes et les fillettes face à la violence, leur offrir des services sanitaires de base. Il s'agit là d'éléments exceptionnellement importants pour le plan d'action japonais. En outre, cette année, pour la deuxième année consécutive, nous avons organisé l'Assemblée mondiale pour les femmes, WOW. Des discussions ont été engagées sur l'édification d'une société dans laquelle les femmes peuvent briller. Les Nations Unies, en fait, c'est un lieu de réunion pour les réalistes optimistes, n'est-ce pas? Cet organe ne détourne pas le regard de la situation actuelle et c'est ainsi que les Nations Unies ont écrit leurs 70 années d'histoire. Je me dois bien évidemment d'examiner la situation avec réalisme sur notamment la Corée du Nord. Le Japon collaborera avec les pays pertinents pour régler les questions en suspens, notamment les enlèvements, les questions nucléaires et les missiles. Cette année, 70 ans après les bombes atomiques de Hiroshima et de Nagasaki, c'est aussi l'année où nous avons marqué notre tristesse. Cependant, malheureusement, dans certains domaines, dans certaines zones, il semblerait y avoir une augmentation des armes nucléaires en l'absence de toute transparence. Par ailleurs, la conférence d'examen des parties au TNP cette année n'a pas su donner d'orientation précise pour le désarmement nucléaire et la non-prolifération future. Les réductions des armes nucléaires devraient se poursuivre entre les États-Unis et la Russie, mais le Japon continuera à le dire avec véhémence. Les autres États dotés de l'arme nucléaire doivent également réduire leurs arsenaux. Déterminé à parvenir à l'élimination totale des armes nucléaires, le Japon a préparé un nouveau projet de résolution pour promouvoir une action unie par la communauté internationale et j'en suis convaincue, cette résolution recueillera le soutien d'un grand nombre de pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, alors que nous félicitons les Nations Unies pour son 70e anniversaire, un grand élan a été donné à la réforme du Conseil de sécurité. Lors de la dernière session de l'Assemblée générale des Nations unies, des efforts sérieux ont été consentis par des individus et des pays pour approfondir les discussions sur la réforme du Conseil de sécurité. En outre, il y a 2 semaines, toute l'Assemblée a applaudi pour exprimer son enthousiasme. Et fort de cet enthousiasme et de ma conviction quant au rôle que devrait jouer le Japon, je continuerai à œuvrer à la réalisation de la réforme du Conseil de sécurité grâce à votre coopération, Monsieur le Président, et à celle des États membres. Le Japon compte devenir membre permanent du Conseil de sécurité et nous sommes prêts à apporter une contribution proportionnelle à ce poste. Le Japon s'est toujours défendu comme étant une nation éprise de paix depuis 70 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons obtenu bien des succès dans la paix et la prospérité du monde. Au Cambodge, au Timor-Leste, le Japon n'a pas ménagé ses efforts diplomatiques. Il a envoyé des casques bleus et apporté une assistance sur le long terme. Il y a 3 éléments à prendre en compte pour les missions de maintien de la paix. D'abord, la prise de décision, décider ce qu'il y a à faire et où. Ensuite, les préparatifs nécessaires et le financement. Et puis, les opérations, le démarrage des opérations. Le Japon est prêt à jouer un rôle de passerelle. Nous sommes prêts à apporter une contribution positive en assumant nos responsabilités pour chacune de ces étapes. À l'heure actuelle, au Soudan du Sud, des membres d'une unité de génie des forces d'autodéfense du Japon ne ménagent pas leurs efforts. Au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda, nous formons des équipes de génie. Des opérations de maintien de la paix ont été interrompues en raison de l'absence de routes et de ponts. Il est important de remédier à cette situation.
En outre, le Japon se félicite du partenariat et de l'appropriation. Nous l'avons dit, pour lutter contre le désespoir et cultiver le bien-être, il faut à la fois s'assurer des intentions des parties concernées et de la coopération internationale. Pour que les individus s'approprient leur propre futur, nous avons promu cette idée de sécurité humaine. Il s'agit là de notre objectif ultime. Troisièmement, le Japon s'est toujours employé à écouter attentivement les voix des parties concernées. Il y a 3 jours, j'ai organisé une réunion des dirigeants du pays, des dirigeants des pays appartenant aux communautés économiques régionales africaines pour la 3e année consécutive. Nous avons également mis en place la TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement africain. Il y a 20 ans déjà, l'année prochaine, cette conférence aura lieu en Afrique et je compte écouter toutes les voix de l'Afrique. La nuit dernière, j'ai également tenu une réunion avec les dirigeants des îles du Pacifique. Nous avons discuté de plusieurs points, notamment la journée internationale du tsunami qui devrait être fixée au 5 novembre. La première fois que le Japon est devenu membre non permanent du Conseil de sécurité, c'était en 1958, 2 ans après l'adhésion du Japon aux Nations Unies. Si le Japon est à nouveau élu cet automne, ce sera son 11e mandat au Conseil de sécurité. Le Japon est le pays qui s'est le plus souvent soumis à l'examen par les pairs. Les 3 points que j'ai cités plus haut représentent les forces du Japon. Nous avons laissé des empreintes très marquées pour l'avenir. Le peuple japonais estime toujours que les 2 lettres des Nations Unies brillent encore. Nous brandissons la bannière du contributeur actif à la paix sur la base du principe de la coopération internationale et nous sommes déterminés à entreprendre la réforme du Conseil de sécurité afin de transformer cet organe en un organe approprié au monde contemporain. Et ensuite, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, le Japon assumera ses responsabilités et apportera encore davantage